après tout le cantique, j'entre dans le Saint des Saints. Pour adorer, je suis. Alléluia. On va se lever, les amis. Chante pour adorer Jésus. Chante dans le Saint des Saints. Alléluia. Chante dans le sang de l'agneau. Alléluia. Chante
ça, puisqu'elle va prier pour la parole. Et nous allons commencer. Ilaga Satakapran Takaloro. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Parondoloro, Sivarandere, Que tu viens Sikalaro, préparer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Ilaga, Que ta parole sorte avec oh, puissance et force, Sotakana, Seigneur, et agisse Seigneur dans Sutakapran la Kilaros, Ouvre nos oreilles, Iladros, Seigneur, Satapron, pour Koloro, comprendre, Sikalare, Seigneur. Silara. Ouvre notre intelligence comme tu l'as Oh, fait. Ibrakita Laranto, Koloro, Sivarandere, Silaros. Tu as dit, le Oh, sang de Rabalala. Jésus-Christ est capable vraiment de purifier votre Ilalos, conscience de toutes Ilalos, sortes Ilalos. de œuvres mortes avec qui tu sais servir. Shakatabalarant, Takatos. Seigneur, que ton sang purifie notre conscience. Barandalara, Que notre conscience soit tout entièrement portée vers ta parole. Que tu donnes alors que nous écoutons ta parole. Que nous que ta parole et nous devenions un, Seigneur. Que nous devenions un, Seigneur mon Dieu. Que nous devenions un, Seigneur mon Dieu. Que Seigneur, l'objectif pour lequel, Seigneur, ta parole est mise, qu'il soit accompli, qu'il soit atteint dans la vie de tout un chacun. Que nous ne soyons pas juste des auditeurs, Seigneur, mais des auditeurs qui s'attachent à cette parole. Que ta parole soit avec puissance et force. Alors que tu es en ce lieu, tu es exalté. Alléluia. Cette loi que tu règnes en ce lieu, tu règnes en roi et maître sur cette loi qui amène tout pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre intelligence, nos pensées, nos cœurs sont tout entièrement portés vers toi, Seigneur. Alors que tu viens, alors que le ministère de la parole sera en cours, que ton esprit soit à l'œuvre dans la vie de chacun. Qu'il y ait une œuvre angélique qui soit dans ce lieu. Alors que tu viens faire du bien à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton esprit qui est à l'œuvre. La loi de l'esprit qui nous donne la vie en Jésus. Seigneur, tu nous transmets la vie. Tu nous communiques la vie de ta parole. Tu nous communiques la vie et nous recevons la vie, Seigneur. Nous recevons la vie, Seigneur. Tu nous donnes un esprit disposé, un cœur, Seigneur Jésus, disposé à recevoir de toi cette parole. Cette parole qui est capable de nous donner la vie, qui est capable de nous restaurer, qui est capable de nous relever, Seigneur, qui est capable de nous emmener, Seigneur. Merci pour cette œuvre, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui parles, Seigneur Jésus. Tu te saisis de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Et c'est toi-même qui mets tes paroles dans sa bouche. Il est ton porte-parole. Et ta parole sort avec puissance et force. Merci parce que ce n'est plus un homme qui se tient, mais c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais. Toi le grand et souverain sacrificateur qui intercède en tout temps en notre faveur. Merci pour ce ministère, Seigneur Jésus. Merci pour ce ministère, Seigneur Jésus. Merci pour ce ministère, Seigneur Jésus. Et nous appelons, Seigneur, toutes ces bénédictions que nous appelons les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que ta parole, Seigneur, se déverse sur nous comme des instructions, comme la pluie, Seigneur, qui vient nous arroser, qui vient nous arroser, qui donne, Seigneur, du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. Que chacun ressort de ce moment, Seigneur, avec une parole, Seigneur, une parole transformatrice, une parole, Seigneur Jésus, dont il aura besoin, Seigneur mon Dieu, pour courir, Seigneur, pour courir, Seigneur, pour courir, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu fais, que toute la gloire, que toute l'adoration te revienne, Seigneur, parce que tu es maître et roi en ce lieu, et tu es exalté, Seigneur, et que tu nous couvres de ton nom. Alors, Seigneur Jésus, que nous nous tenons dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous nous tenons devant l'autel, devant le trône. Nous sommes en communion avec le Seigneur Dieu et avec l'agneau. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons regarder quelque chose encore dans ce grand sujet-là, donc de cette vie de surnaturel qui doit soumettre la vie naturelle et qui doit être pour nous notre sphère d'opération en tant qu'Église. Amen. Nous voulons regarder un aspect des voix qui sortent du trône. Un jour, selon l'évangéliste Luc, et même qu'on retrouve dans les autres évangiles aussi, les apôtres sont approchés du Seigneur et lui ont demandé de leur enseigner comment prier.
il y a une doctrine de prière. Il y a réellement une doctrine de prière, parce que c'est un enseignement que le Seigneur a donné aux apôtres. Et dans ce premier enseignement, en tout cas l'un des enseignements, dans Luc 11, verset 2, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. En fait, le Seigneur est en train de commencer à créer dans l'esprit des apôtres une vision qui était totalement différente de la vision qu'ils avaient de Dieu. Parce que pour l'Israélite, la vision qu'il avait de Dieu était ce Dieu-là qui est venu à Sinaï. Donc, dans le feu, en tout cas, dans les tonnerres, dans la trompette, et qui avait donné cette injonction au peuple de dire que personne ne s'approche de la montagne de Sinaï. Et que même si une bête s'en approchait, on ne porterait pas la main sur elle, mais qu'elle devait être transpercée de flèches. Donc, cette mentalité de l'Israélite, bien, cet épisode est resté dans l'esprit des Juifs. Et là, lui, il vient leur dire, quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Amen. Il est en train de forger dans leur esprit une nouvelle vision de Dieu. Et c'est le premier enseignement qu'il donne. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, on va dire, dans le visible, comme elle est déjà faite dans l'invisible. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, ainsi de suite. Le Seigneur veut que nous nous approchions de lui comme notre Père. Et c'est pour ça qu'il a dit que, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À comme plus forte raison, lui qui est notre Père, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit lorsque nous lui demandons? Amen. Et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel, ça prend une connexion. C'est une loi, c'est un principe. Parce que dans le psaume 115, verset 16, on va le lire. Qui fait la lecture aujourd'hui? Le Seigneur a donné le gouvernement de la terre aux hommes, aux enfants des hommes, aux fils des hommes. Et le Seigneur ne va pas outrepasser ce droit qu'il a donné aux hommes. Donc les hommes sont les gestionnaires, les fils d'Adam sont les gestionnaires de cette terre. Il ne va pas venir pour dire comment je suis Dieu, là-dedans je fais ce que je veux. Donc pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, sur la terre comme elle est déjà faite au ciel, ça prend une connexion, ça prend un droit légal, une autorisation. C'est comme si aujourd'hui le Seigneur nous permet et nous donne ce droit-là, de lui accorder le droit d'intervenir dans nos affaires. Il y a comme un écho, hein? Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Peut-être que vous faites un micro. Amen. Donc pour que le Seigneur intervienne dans l'affaire, dans la vie des hommes, il a besoin d'une autorisation. Il a besoin d'un point d'accès. Il a besoin des gens qui soient des portes. C'est pour ça que l'Église, le royaume des cieux, qui est l'Église, a été suscité. Et l'Église, dans la vision prophétique de Jacob, Jacob dit que l'Église est redoutable. L'Église est la maison de Dieu. Et l'Église est la porte du ciel. Donc, il y a ce point d'accès-là qui permet à Dieu donc d'agir dans les affaires des hommes. Alléluia. On va le lire, le psaume 116, verset 15. Psaume 115, pardon, verset 16. Psaume 115, verset 16. C'est un principe. On peut le lire, vas-y. Psaume 115, verset 15. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Enfin, il faut le dire avec force. Amen. Tu vas reprendre avec vive force. Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le Seigneur a donné la terre au Fils de l'homme. Il y a encore un écho. Ok, c'est mon micro. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il intervienne dans les affaires des hommes,
a besoin d'une autorisation légale. Et c'est par le canal, donc, d'un point d'accès, par le canal d'une porte. Et l'église est cette porte-là. Amen. Amen. Et dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, on va le mettre en connexion avec Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Parce que nous voulons parler des voix qui sortent du trône. Et si nous voulons que le règne de Dieu vienne dans nos vies, se manifeste dans nos vies, il faut que nous nous alignions sur les voix qui sortent du trône. Parce que quand on dit qu'il faut qu'il y ait un point d'accès, il y ait un accord entre le ciel et la terre, c'est une façon de dire qu'il faut que nos voix, nos paroles, nos prières s'alignent sur les voix qui sortent du trône. Dieu y parle. Et lorsque nous nous accordons avec lui et que nous proclamons les paroles de Dieu, en ce moment-là, nous appelons le règne de Dieu dans nos vies. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. La parole de Dieu est son agent créateur. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, a été fait par la parole. Donc lorsque je prie pour une situation, c'est toujours par une parole que le Seigneur donne la réponse, ou bien la solution. C'est toujours par une parole. Donc si je reçois cette parole et que je la déclare, je la proclame, en ce moment-là, j'appelle à l'existence, ou bien j'appelle la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Il a dit à Ézéchiel, regarde les eaux là. Est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel, en tant que prophète qui était sage, il a dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, bon, voilà ce qu'on va faire, Ézéchiel. Il faut prophétiser, il faut parler à ces eaux et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Donc le Seigneur a comme besoin d'un porte-voix. Il a besoin des gens qui sont des porte-voix de Dieu. Pourquoi lui n'a pas parlé directement aux eaux? Pourquoi le Seigneur n'a pas parlé aux eaux? Il a dit, Ézéchiel parle. Mais quand tu vas parler là, il faut dire exactement ce que je vais te dire. Donc Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Il ne faut pas modifier une virgule. Il ne faut rien changer. Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parce que si tu fais autre chose, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quelquefois nous prions, nous ne voyons pas de résultat. Parce que nous n'avons pas encore saisi la pensée de Dieu, bien la parole de Dieu pour notre situation. Et même lorsqu'elle nous parvient, nous avons des doutes. Nous avons des doutes. Donc le Seigneur dit, bon, vous êtes trop charnel. Je vais vous prendre et je vais vous élever dans une autre dimension. Amen. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux dit. Vous êtes arrivés ici. Sion, ce n'est pas n'importe quoi. On va le voir. On va lire ces deux passages en parallèle parce que c'est notre texte de base pour parler des voix qui sortent du trône. Nous voulons parler des voix qui sortent du trône. Et l'idée ici, c'est que nous puissions aligner nos propos sur ces voix qui sortent du trône pour appeler le règne de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, je vais t'aider mon frère. Je vais lire le passage d'Hébreux 12, le verset 22 jusqu'au verset 24. Toi, tu vas lire Apocalypse chapitre 4, verset 5. On va commencer par toi. Apocalypse 4, verset 5. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Le Seigneur va donner une parole à chacun. Alléluia. Et nous allons répéter ces paroles-là. Nous allons répéter ces paroles. Alléluia. Vas-y, vas-y. Apocalypse 4, le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône. Amen. Il dit du trône sortent des voix. Mais quelles sont ces voix? Parce que quand il dit des voix, c'est un peu vague. Quelles sont ces voix? Parce que moi, j'ai besoin d'entendre une parole pour ma situation. J'ai besoin de m'accorder avec une parole qui sort du trône pour ma situation. Amen. Quelles sont ces voix? L'auteur des Hébreux, chapitre 12, verset 22, il dit: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Dans la version d'Arbi, je pense, il dit: vous êtes arrivés ici.
Vous êtes arrivés ici. Mais Sion, c'est quoi? Quand on parle de Sion, Sion, c'est quoi? Dans le psaume 76, quelques passages rapidement avant de continuer. Psaume 76, si quelqu'un d'autre peut prendre un micro, on va lire les versets parce qu'on veut prier. On veut vraiment prier ce matin encore. Psaume 76 à partir du verset 1. Psaume 76 à partir du verset 1. Prends un micro. Ça passe, c'est bon? Mais ceux qui sont liés, c'est bon. Ok, vas-y mon frère. Non, c'est pour ceux qui sont liés aussi. Hein. Donc, si c'est correct, c'est bon. Au chef des chantres, avec l'instrument à cordes, psaume d'Azaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Amen. Amen. Tu peux répondre à partir de sa tente est à Salem, sa demeure est à Sion. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Et puis qu'est-ce qu'il a fait C'est là? là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Il dit, c'est là qu'il a brisé quoi? Les flèches. Les flèches qui volent de jour. La contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit. La peste qui rôde dans les ténèbres. Maintenant il dit, toi, vous êtes arrivé ici. Donc si tu es arrivé là, il n'y a plus de flèche qui peut t'atteindre. Amen, amen. Vous êtes arrivé à Sion. Alléluia. La demeure de Dieu. Alléluia. Un autre passage. Dans le psaume 132, verset 13, verset 14. Mais regardez comment le verset 13 se termine et introduit le verset 14. Quand il parlait de Judas tout à l'heure, dans le fond, Judas, c'est une allusion au sanctuaire de Dieu. Parce que dans le psaume 114, il dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Judas est devenu son sanctuaire et Israël est devenu sa demeure. Donc c'est un corps de personne. Amen. Vas-y, psaume 132, verset 13. Psaume 132, verset 13 et 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. Amen. J'y habiterai. Regardez comment il finit le verset 13. 1, 2 points. Il dit c'est mon lieu de repos. Donc Sion, ce n'est pas un lieu physique. C'est une dimension spirituelle. Vous êtes arrivés ici. En fait, on ne cherche pas à aller à Sion. Hein. On est à Sion. Parce qu'on est né de nouveau. Vous êtes arrivés ici. Alléluia. Donc si on est arrivé là, pourquoi flèche va nous atteindre? Pourquoi maladie? Pourquoi la guerre va nous fatiguer? C'est mon lieu de repos. Je l'ai choisi pour toujours. Je l'ai désiré pour toujours. Maintenant, quand on arrive à Sion, il dit qu'il y a un certain nombre de voix qui sortent. Donc je continue maintenant c'est pas fini même d'abord. Dans le psaume 110, il faut parler encore de Sion. À partir du verset 1, psaume 110. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe ici dans le psaume 110. Qui dit psaume 110 à partir du verset 1? Psaume 110 à partir du verset 1. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Attends. En fait, ce qui se passe ici, c'est simple. C'est comme si même et moi, nous sommes dans un conciliabule. Ça, c'est Jacob qui m'a appris ce mot. Nous sommes en train de parler de quelque chose de secret. Et puis David, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David a entendu une conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et maintenant il vient rapporter. Parce qu'il est arrivé à Sion. Parce que quand tu arrives là, tu entends des conversations, tu entends des voix. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et la louche. Continue mon frère. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Regardez. Domine au milieu de tes ennemis. Le sceptre de sa puissance là, ça sort de Sion. Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de sa puissance. C'est de Sion que la puissance vient. Donc, lorsque nous arrivons à Sion, nous sommes dans cette atmosphère de puissance. Et puis, il dit, tu domines au milieu de tes ennemis. C'est de là que nous dominons au milieu de tous nos ennemis. Le
c'est la mort. Donc nous avons l'autorité de dominer même sur la mort. C'est pour ça qu'il a dit à l'église, je donne les clés du royaume. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur toi. Les portes du séjour des morts. Donc tout ce qui donne accès aux puissances démoniaques, donc de s'aimer la mort, du trouble de la vie des gens, il dit, toi tu vas prévaloir sur ces portes-là. Et c'était ça aussi la bénédiction d'Abraham. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. La bénédiction aussi de Rebecca. Toi qui es notre soeur, sois l'ancêtre de milliards de personnes et que ta descendance possède la porte de ses ennemis. Donc c'est d'avoir la domination sur tous nos ennemis. Mais ça vient d'où? Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine parmi tes ennemis. C'est de Sion que cela est possible. Alléluia. Donc le temps hébreu a compris ça. Il dit, vous êtes arrivés ici. Vous êtes arrivés ici. Les amis, que tu sois conscient ou non, tu es arrivé à Sion. Tu ne cherches pas à aller à Sion, tu es arrivé à Sion. Mais là, le problème aujourd'hui, pour nous, parce qu'on est tellement charnel, que nos sens naturels nous dominent trop. Donc, c'est de prendre conscience que nous avons des sens spirituels. Et de commencer à fonctionner avec ces sens-là. On va développer la sensibilité de la présence de Dieu. Vous allez voir. Tu es en train de prier et puis il y a une vision qui vient. Parce que là, il y a des voix. À Sion, il y a des voix qui sortent du trône. Il y a des tonnerres qui se font entendre. À Sion, c'est pas silencieux. Il y a une activité spirituelle intense à Sion. Dans cette dimension de l'esprit là, il y a des voix, c'est vrai, les amis, il y a des voix. Alléluia. Vous êtes arrivés à Sion. Dans Hébreux 5, verset 14, il dit, ça c'est quelque chose que l'auteur d'Hébreux dit, comment on développe nos sens spirituels, c'est par l'usage. Quand tu as été rempli du Saint-Esprit, quand tu as parlé la langue au début, c'était un ou deux mots. Des fois, même ce que tu disais là, c'était blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est à force de parler, à force d'utiliser ce langage que Dieu t'a donné, que ça commence à ressembler à quelque chose. Tout le monde peut rendre témoignage pour ceux qui ont fait l'expérience du baptême de l'Esprit. Les sens spirituels, c'est comme ça. C'est pas l'usage. Mais comme tu es déjà à Sion, tu es dans cette dimension, dans cette atmosphère-là. Et tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on active et on développe ces choses-là. Le Saint-Esprit qui nous a été donné là, ah, les amis, ce n'est pas rien pour nous. Alléluia. Mais vous êtes approchés, je dis, vous êtes arrivés à la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On a dit, premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire qu'il faut être reconnu au ciel. C'est-à-dire qu'il faut être reconnu dans l'invisible. Les fils de Shkeba, on leur a dit, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas ici. On ne vous connaît pas. Vous n'avez aucun poids spirituel, aucune identité spirituelle. Nous sommes inscrits dans les cieux. Amen. Je continue. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux pour nous que celui d'Abel. Quand on parle d'un médiateur c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille pour mettre deux parties en accord. Dans un litige, dans un conflit, il va considérer les intérêts de l'un et de l'autre et puis il va les mettre d'accord. Amen. Donc le Seigneur veut nous mettre d'accord sur les principes de la divinité. Ce que Dieu est là, il va nous aider à aller chercher ces choses-là. Amen. C'est notre médiateur. Alléluia. Et il dit de la voix du sang de l'aspersion qui parle mieux pour nous que le sang d'Abel. Mais maintenant, nous avons compris qu'il y a des voix. Mais maintenant, comment profiter de ces voix-là pour changer nos situations? C'est pour ça que nous avons dit que le Seigneur a comme besoin des porte-voix. Les voix sortent. Les voix sortent. Il y a des activités à Sion. Mais maintenant, qui va saisir ces voix-là? Comme David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il a entendu. Et puis il est venu dire, ah, c'est de Sion que la puissance de Dieu va sortir. Donc, allons-y chercher l'arche de l'alliance. Est-ce que vous comprenez un peu? David n'a pas fait les choses parce qu'il était tellement zélé. Non, non, non. David était un homme profondément spirituel. Il a entendu les choses. Il a dit que, ah, comme le Seigneur dit, c'est de Sion que sa puissance va venir. C'est de là qu'il va dominer sur ses ennemis-là. Allons-y chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Amen.
C'est comme ça que David a fait. Donc David a tout fait pour que l'arche de la présence de Dieu vienne à Jérusalem. Parce qu'il a entendu Dieu dire que c'est de Sion. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe, le chapitre 6, lorsque Ésaïe a la vision, un moment donné, il s'est dit, mais qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu cherche des porte-voix. Parce que sa parole sort du trône. Des voix sortent du trône. Il y a une activité spirituelle intense à Sion. Mais le Seigneur cherche des porte-voix. Il dit, qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Pourquoi tu ne parles pas toi-même? Parce qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Qui parlera pour nous? Qui enverrai-je? On va lire ce passage-là. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 7 par là, je pense 6. Si tu l'as trouvé, tu peux lire mon frère. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. Oui, vas-y, oui, c'est ça. J'entendais la voix du Seigneur disant. Regardez, il a entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Ou bien qui parlera pour nous? Alléluia. Joël chapitre 2, verset 11. Joël chapitre 2. Joël 2, le verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Le Seigneur marche à la tête de son armée. Son camp est immense. Souvenez-vous de l'armée de David. La Bible dit que le camp de David était aussi immense que le camp de Dieu. Le plus faible dans l'armée de David était comme l'ange de l'Éternel. Hey. David lui seul, il valait 10 000 hommes de son armée. Lui seul. Maintenant on dit le plus faible dans la maison, dans l'armée de David. Il était comme David lui-même. Le plus fort était comme l'ange de l'Éternel. Bon, lui seul, David, il vaut 10 000 personnes. On dit le plus faible est comme lui. En lui-même, David, si c'est ça l'appelle faiblesse là, les amis, vraiment, lui-même, David, même ces gars ont dit à un moment donné, tu ne vas plus sortir avec nous parce que tu risques d'éteindre la lampe d'Israël. Lui seul, David, il vaut 10 000 de son armée, lui seul. Mais on dit, dans son armée là, le plus faible est comme lui. Maintenant, le plus fort est comme l'ange de l'Éternel, est comme Dieu, est comme Michael. Parce que l'ange de l'Éternel devant le peuple, c'était Michael. Le plus fort est comme Michael. Mais le plus petit lui-même là déjà, regardez ce qu'il fait. Que ça nous rende aussi fort. Là où l'église s'en va là, c'est pour être comme Michael, comme Dieu. Amen. Ce n'est pas pour être comme David, hein? C'est pour être comme l'ange de l'Éternel. Maintenant on dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Mais qui sont ceux qui exécutent la parole de Dieu? Qui sont ceux qui sont les porte-voix de Dieu? Le psaume 103, le verset 20. Et nous allons regarder à partir de ce verset-là comment des anges interviennent dans les affaires. Comment le Seigneur utilise des anges comme des porte-voix quelquefois pour accomplir des œuvres extraordinaires. Psaume le chapitre 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Regardez. Et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre encore. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole.
L'exécuteur de sa parole est puissant. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu deviens puissant, mon frère. Amen. Ne pensez pas aux anges qui ont des ailes. Arrêtez ça. Quand tu arrives à Sion, que tu captes une parole de Dieu, tu deviens puissant comme un ange. Tu deviens redoutable parce que la parole seule de Dieu, vous savez, un seul murmure dans cette présence-là. Murmure. Ça change ta vie. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu a parlé, Dieu t'a entendu. Tu prends ça et tu reviens sur la terre. C'est dangereux pour l'ennemi. Vous êtes arrivés ici. Maintenant, quand on parle des anges, on va regarder 4 catégories. Ce matin, on ne va pas terminer parce que mon intention n'est pas d'aller jusqu'au bout, mais c'est de prier. On va parler des archanges. On va parler des chérubins. On va parler des séraphins. Amen. Et on va parler des anges qui sont puissants, qui sont comme des messagers adjoints. Ça, c'est les plus petits dans la hiérarchie des anges. Dans la hiérarchie des anges, la hiérarchie la plus élevée sont les archanges. La voix d'un archange donne la vie aux morts. Alléluia. Alléluia. Et ça fait partie des mesures de croissance de l'homme de la nouvelle création. L'homme de la nouvelle création, là, il s'en va pour s'asseoir sur le trône. Et dans la hiérarchie des anges, les archanges sont ceux qui sont assis sur le trône. Alléluia. On va regarder dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, en parallèle avec 2 Corinthiens 5, le verset 17. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je ne veux pas être trop truc. En lui, dans les épîtres de l'apôtre Paul, cette expression en lui là, ça revient au moins plus de 200 fois. En lui, en lui, en lui, en lui. Il dit en lui ont été créées toutes choses. Les visibles, les invisibles. Les trônes comme elle est là, ça parle des classifications d'anges. Domination, autorité, puissance. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous parlons de ça en rapport avec les mesures de croissance de l'homme de la nouvelle création? Parce que Paul dit en lui. C'est vrai qu'il parle de Christ tête. Mais ce qui est vrai pour la tête est aussi vrai pour le corps. Dans notre développement, dans nos mesures de croissance, par exemple, nous asseoir sur le trône là, nous sommes aussi puissants parce que nous avons la parole de Dieu, nous exécutons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 16, verset 17. Corinthiens, le chapitre 5, versets 16 et 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Les amis, Et si quittons la chair. On ne connaît plus personne selon la chair. Moi, je ne te connais plus selon la chair. Quittons la chair. Vas-y. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Les amis, il dit si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Quand je dis chair, charnel, un être charnel, on le répète, ce n'est pas tout de suite à cause du péché. Le péché n'est qu'une manifestation d'une vie, d'une nature. L'être charnel, là, c'est celui qui marche par la vue, qui est gouverné par ses 5 sens. C'est lui l'homme charnel. Quand Adam est tombé, Adam est devenu un homme charnel. Parce qu'il n'était plus capable d'opérer dans l'invisible. Il y a eu comme un rideau épais qui s'est installé entre le ciel, donc l'invisible et le visible. Donc Adam, qu'on a vu, qui soumettait les bêtes, qui nommait les bêtes, qui manifestait le royaume de Dieu sur la terre, c'était fini pour lui. Il ne voyait plus. Il est devenu un être charnel. Donc il dit maintenant, nous ne connaissons plus quelqu'un de cette façon. Oh mon frère, qu'on ne te connaisse plus comme un être charnel. Qu'on ne te connaisse plus comme un être charnel. Même Christ, dans les jours de sa chair, regardez ce qu'il faisait. Il dit, même si on l'a connu comme ça, on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, il va expliquer.
Celui qui n'est plus charnel là, qu'est-ce qu'il est maintenant? Vas-y frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand Paul dit en lui là, il est en train de parler de l'homme de la nouvelle création. Mais il y a une nuance entre l'homme de la nouvelle création et le premier Adam. Le premier Adam a été créé, mais l'homme de la nouvelle création a été engendré. Ce n'est pas la même chose. 1 Pierre 1, verset 23. Nous avons été engendrés par cette parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole incorruptible. Nous sommes engendrés. On n'est pas créés. Le premier Adam a été créé, mais le dernier Adam, l'homme de la nouvelle création, il a été engendré par la parole de Dieu. C'est pour ça que Christ nous appelle ses frères. Quelqu'un n'est pas ton frère, si vous n'êtes pas de la même nature, vous n'êtes pas né de la même semence. Les anges ne sont pas nos frères. Les anges qui ont les ailes ne sont pas nos frères. Ce sont nos serviteurs. Les anges sont nos serviteurs. On va juger les anges. Pour l'instant, on ne voit pas encore que nous sommes supérieurs. Mais on va juger les anges. Le monde à venir dont on parle n'a pas été soumis à l'autorité d'anges. Mais c'est à nous. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Amen. La nouvelle créature, la nouvelle création que nous sommes là, nous sommes engendrés. On n'a pas été créés, nous sommes engendrés. Nous sommes nés de Dieu. Et ce temps de la nouvelle création est appelé à croître dans des mesures de croissance, jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le trône, comme un archange. Alléluia. Donc Paul dit, en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Il parle de Christ, mais c'est vrai pour nous aussi. Les trônes, les dominations, les autorités, les puissances sont des catégories d'anges. Alléluia. Maintenant, regardons ce que le Seigneur veut faire à travers nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Lorsque le Seigneur intervient dans l'œuvre de la rédemption, lorsque le Seigneur vient intervenir dans les histoires des hommes, il prend cette identité donc d'un archange, qui est la hiérarchie la plus élevée. Parce que dans l'histoire de la rédemption, là, ange ne peut pas faire ça. Ange, elle, ne peut pas faire ça. Dans affaire de résurrection, là, un ange, elle, ne peut pas faire ça. Eux-mêmes, là, ils veulent comprendre. Ils regardent. D'après le frère Richard, il disait que quand on est là comme ça, il vient s'asseoir, et puis il dit quand même. Il dit quand même. C'est pour ça que Paul dit qu'aujourd'hui, les dominations des autorités connaissent par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne comprennent pas ce langage. Parce que ce n'est pas pour eux. Et le Seigneur lui-même s'identifie à un archange lorsqu'il intervient directement dans les affaires des hommes. Et la voix de Dieu. On va le lire. C'est pas moi qui passe. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il n'y a pas du verset 15. À partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul dit, c'est la parole du Seigneur. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas lui-même Paul. C'est d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange descendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Lui-même va descendre. Que le Seigneur descende ce matin. Dans ton affaire qui dure là. Dans cette affaire qui nous fatigue là. Seigneur descend ce matin. Mais le Seigneur descend par sa parole. Et il cherche des porte-voix. Eh les amis. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui marchera pour nous? Pourquoi est-ce que le Seigneur ici s'identifie à un archange? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Jude en tant que prophète
qui a eu la révélation donc, de la dispute qu'il y a eu entre l'archange Michael et le diable lorsqu'il se disputait le corps de Moïse. Il y a parlé aujourd'hui au sujet de ta situation. Est-ce que tu comprends? Il y a une dispute dans le monde spirituel en ce qui concerne ton corps, en ce qui concerne ta situation. Mais c'est pas là que toi tu ne peux pas faire. Le Seigneur lui-même intervient directement. Jude, verset 8, verset 9. Jude dit, le Seigneur a pris la condition d'un archange pour aller faire ce palabre-là. Jude, verset 8 et 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprit. Regardez, il dit l'archange Michael. Il s'est disputé avec Moïse, avec le diable au sujet du corps de Moïse. Mais Michael veut dire qu'il est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Le même Michael qui est intervenu à l'entrée de Jéricho, c'est de ce même Michael qu'on parle. Le même Michael qui est intervenu pour porter de l'aide à l'archange Gabriel, qui s'en allait pour donner un message de la plus haute importance à Daniel, et qui a été retardé. Parce que les principautés des mers et des Perses s'étaient opposées à lui pendant 21 jours. Il est venu la prise sur lui le palabre là, pour que Gabriel ait la voix libre pour aller parler à Daniel. Le Seigneur intervient dans ta situation pour prendre sur lui ce palabre là. Là où les principautés résistent à ton mariage, à tes finances, à ta santé. Là où les forteresses des ténèbres sont érigées dans ton ciel. Le Seigneur lui-même intervient directement comme un archange. Alléluia. Et il dit l'archange Michael. Donc c'est Dieu lui-même. Parce que Michael veut dire qu'il est comme Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit à la voix d'un archange. Il dit c'est à la voix d'un archange. Or, nous avons dit tout à l'heure que ange, elle ne peut pas intervenir dans la résurrection des hommes. Ce n'est pas possible. Jean 5, verset 25. Jean le chapitre 5, à partir du verset 25. Oui. Souvenons-nous que, attends, excuse-moi. Souvenons-nous que ce que le frère va lire là, c'est toujours dans le contexte de la guérison de cet homme qui était à Bethesda pendant 38 ans. Et c'est dans ce même contexte-là que le Seigneur a expliqué comment il faisait ces miracles. À partir du verset 19, pardon. Amen. C'est là qu'il a dit que je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Donc il imitait les miracles que le Seigneur faisait, les guérisons que le Seigneur faisait. Et il va continuer maintenant pour introduire quelque chose de très puissant ici. À partir du verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Regardez bien. Verset 25. Il dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, dans ta version. Il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc la voix de l'archange ici est comparée à la voix du Fils de Dieu. Comme si le Fils de Dieu prend la condition de l'archange. Et il dit quoi? Les morts entendront, oui. La voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Continue, frère. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Il lui a donné le pouvoir. Amen. Amen. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ou bien ceux qui l'auront entendu sortiront de leur sépulcre. Alléluia. Les amis, nous sommes arrivés à Sion. Le Seigneur cherche des porte-voix. Des gens qui vont entendre une voix qui sort du trône. Et qui vont déclarer ces choses-là, qui sont pleines de vie. La parole de Dieu est la résurrection de nos faiblesses. Amen. La parole de Dieu est la résurrection de nos infirmités. Amen. La parole de Dieu est la moelle de nos os. C'est nos os là. Ce qui rend nos os gras là. C'est la parole de Dieu. Amen.
Mais la parole de Dieu, c'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Lorsque nous sommes à cet endroit, nous entendons une parole, un murmure. Oh, ta vie change. Que le Seigneur descende ce matin. Au sujet de cette situation où il y a dispute avec le diable nous dispute, comme il disputait le corps de Moïse. Et dans Ésaïe, lorsque Ésaïe a la vision de la gloire de Dieu, les séraphins chantent, finissent de chanter. Il dit à un moment donné, il a vu le montant des portes commencer à trembler. À la voix qui retentissait. Mais c'est quelle voix qui retentissait? La voix du Seigneur est puissante. Que cette voix retentisse dans nos vies ce matin. Pour que toute situation de mort revive. Pour que nos faiblesses ressuscitent. Et pour que les liens de nos infirmités soient brisés au nom de Jésus. Amen. À la voix d'un archange. À Sion, il y a des voix qui sortent du trône. Que ça nous donne de saisir une seule voix, une seule parole. Et ça fait de nous des anges puissants. Vous qui êtes puissants et qui exécutez la voix de sa parole. Alléluia. Alléluia. On va regarder rapidement la deuxième catégorie quand on parle des chérubins. Dans Exode 25, à partir du verset 21. Exode chapitre 25, à partir du verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Regardez, la voix de Dieu découle de sa miséricorde. Pourquoi? Parce que le propitiatoire est appelé le siège de miséricorde. Ok? Donc ça veut dire que lorsque nous entendons la voix de Dieu, c'est un signe de sa miséricorde pour nous. Dieu parle du haut du propitiatoire et il dit, c'est là que je vais te rencontrer. C'est de là que je te parlerai. La voix de Dieu sort toujours du haut du propitiatoire entre les deux chérubins. C'est là que je te parlerai. Et c'est là que je te donnerai des ordres. Pendant que je méditais là-dessus cette nuit, le Seigneur m'a dirigé de certaine façon. Dans le Nombre 7, verset 89, regardez ce qui se passe ici. Nombre 7, verset 89. Et là, ça va être ce qu'on va, notre point d'ancrage de la prière ce matin. Nombre le chapitre 7, le verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Regardez. Moïse parlait avec l'Éternel. Mais il y avait un voile entre les deux. Moïse ne voyait pas de visage, mais il entendait la voix lui parler. Le fait d'entendre simplement la voix de Dieu lui parler, regardez les actes de Moïse. Dans Luc 24, on dit Moïse était puissant en parole et en acte. Il entendait la voix de Dieu du haut du propitiatoire. La voix de Dieu découle toujours de sa miséricorde, du siège de miséricorde. La voix de Dieu découle du siège de miséricorde. Et il dit que Moïse parlait avec l'Éternel. Ok, on a compris. Dans Exode 33, on a sensiblement le même récit où il dit que Moïse parlait avec l'Éternel et le Seigneur lui parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Et lorsque Moïse ressortait de la présence de Dieu, la peau de son visage rayonnait. Mais maintenant pour nous on veut ça. On veut ça. On veut parler avec l'Éternel face à face. Amen. Et c'est là où le Seigneur va orienter mon esprit. Sur 1 Corinthiens 14, verset 2. Le Seigneur nous a donné une façon de parler avec lui face à face. Ce n'est pas rien. Le fait de prier en esprit. Regardez bien 1 Corinthiens 14. À partir du verset 1, mais regardez le verset 2.
pensez à ce qui se passe dans le psaume 87, psaume 7, verset 89. Moïse parlait avec l'Éternel. Paul nous révèle ici comment nous on parle à Dieu. Si tu veux parler à Dieu, rentre dans cette expérience. On peut parler comme pour parler aux hommes. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il faut qu'on parle à Dieu. Il faut qu'on apprenne à parler à Dieu, les amis. 1 Corinthiens 14, verset 1 et 2. 14, à partir du verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Regardez, non, attends. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Amen. Reprenons Nombre 7, verset 89. On va lire ces deux versets en parallèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce que Moïse faisait là, on a ça. Amen. Nombre 7, 89. Ah, si vous comprenez, on a ça. Hein, tu comprends? Moïse parlait avec Dieu. Paul dit, 1 Corinthiens 14, si tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Donc on peut parler à Dieu. Alléluia. Amen. On va reprendre ces deux versets en parallèle. Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Je ne cherche pas à savoir dans quel langage il parlait. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il parlait avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Paul nous révèle comment nous on peut parler à Dieu. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Quand je parle, est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas? Mais c'est des mystères. Mais Dieu comprend. Je parle à Dieu quand je parle en langue. C'est en cela que ça devient intéressant pour nous. C'est en cela que ça devient intéressant pour nous. Parce que je parle à Dieu, pendant que je parle à Dieu, le Seigneur télécharge des choses dans mon esprit. Il me donne des visions. Il me donne des paroles, des prophéties. Moïse était puissant en parole et en acte. Parce qu'il parlait avec l'Éternel. Oh, Paul a commencé à dire, recherchez les dons spirituels. La prochaine fois, si le Seigneur fait grâce, ce que je suis en train de partager, c'est par la foi. Moi-même, je recherche ça aussi. Alléluia. Je recherche ça, c'est par la foi. Mais on va parler des dons spirituels. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter si on n'en parle pas. Les gens à Éphèse, ils étaient sauvés depuis des années. Paul est venu et a dit, mais vous là, depuis que vous avez été sauvés, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, mais on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit tu parles? Oh. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu n'as pas entendu. Donc on va parler des dons spirituels. Nous tous on va chercher ça. Parce que si on n'en parle pas là, on ne va pas expérimenter. On va être comme les gars d'Éphèse là, ils étaient 12 là. Ils étaient là depuis longtemps, ils étaient baptisés d'eau, tout ça là. Les chrétiens, mais ils ne parlaient pas langue. Il dit, mais vous là. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Amen. Moïse parlait avec l'Éternel face à face. Les amis, ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Face à face aujourd'hui là, face to face, tu parles en langue, tu es en train de faire face à face à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc quand le temps de Dieu, vous êtes arrivé ici là, il n'est pas en train de dire que oh, c'est vrai, on est arrivé là. Si tu es arrivé là, tu peux parler à Dieu face à face. Hey, les amis, je vous vois. Ah. Amen. On va aller dans Exode 33, mon frère. Pas dit verset 7, non? Je ne vais pas chercher le. Exode 33, à la partie du verset 7. Vas-y. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance.
il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. La bonne pensée ici, ce n'est pas consulter comme si il m'a interrogé quelqu'un. Non, c'est tous ceux qui cherchaient l'Éternel. Quand tu cherches Dieu, là, il faut aller hors du camp. Et il y a une pensée comme ça dans l'Épître aux Hébreux. Continue. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sautait pas du milieu de la tente. Je vais m'arrêter là. Je vais dire quelques mots. Il y a des gens qui savent créer une atmosphère qui appelle la présence de Dieu. Moïse n'avait pas besoin de dire aux gens, adorez Dieu. Il n'avait pas besoin de dire, levez-vous, chantez, chantez, comme les sœurs viennent ici, criez, puis les sont assis. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il savait créer une atmosphère pour appeler la présence de Dieu. Il y a des hommes comme ça. Et Moïse savait le faire. Et le peuple lui-même se levait et se prosternait face contre terre et adorait Dieu. Et Moïse parlait avec l'Éternel face à face, comme un homme parle à son ami. Les amis, nous sommes arrivés à Sion. Il y a une activité spirituelle intense. Amen. Il y a des voix qui sortent du trône. Et le Seigneur cherche des porte-voix. Ça peut être une prophétie pour quelqu'un dans l'église. Et le Seigneur veut que tu sois un porte-voix. Et dans nos mesures de croissance, dans nos croissances jusqu'au trône, nous pouvons être comme des puissances. Nous pouvons être comme des dominations. Nous pouvons être comme des autorités. Quand on parle de domination d'autorité, il y a le bon côté, côté de Dieu, et puis il y a le côté de l'ennemi. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur est le chef suprême de tout cela. Amen. Comprenez? Donc dans ta croissance là, ce que tu peux supporter là, le Seigneur va te donner, mais ça peut faire du bien à l'église. Amen. Donc Moïse parlait face à face à l'Éternel, et Dieu lui répondait. Mais Paul nous révèle le secret de Moïse. Il dit, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Donc Dieu va te répondre. Si tu parles à Dieu, là, il va te répondre. Ça, il n'y a pas de doute. Si tu es là en train de parler à Dieu, tu es en train de prier en esprit, Dieu va te répondre. Des fois, c'est une vision, il envoie une image. Une image, comme on le dit, vaut mieux que 1000 mots. Parce que si je prends le temps de t'expliquer, il envoie une image. Et par la sagesse de l'esprit, tu commences à comprendre ce que le Seigneur veut dire. Et tu ne finis même pas de comprendre. Parce qu'à d'autres occasions, en revenant là-dessus, il y a d'autres aspects que tu comprends. On va se lever ce matin, on va parler à Dieu. Ou bien, moi je veux parler à Dieu. Je veux que la peau de mon visage change. Et la rose, ça t'a calme de rose. Allez, tu es en forme? On va parler à Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit de Dieu sur nous. Les amis, on va parler à Dieu. Parlons à Dieu. Celui qui parle là, qui parle à Dieu. Ta situation là. Parle à Dieu de ta situation. Seigneur, mon mariage date. Ma santé, mes finances, mon travail. Parle à Dieu. C'est ça que Paul dit dans Romains 8 que l'Esprit nous vient en aide. L'Esprit qui connaît les pensées de Dieu. Et c'est en accord avec lui qu'il intercède pour nous. Donc quand on parle à Dieu, c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Mon frère.